petite vidéo, on va faire très vite 8 astuces sur Marvel Snap. Première astuce pour optimiser tout ça, désolé du montage qui sera pas ouf. Première astuce, tous les soirs, 21h, ça se réactualise. Vous avez des récompenses gratos à aller chercher dans le shop, donc pensez à les récupérer. C'est con, mais par semaine, vous allez peut-être avoir 500 crédits, vous allez peut-être avoir la chance de débloquer une très belle variante ou quelque chose comme ça. C'est vraiment big. Donc n'hésitez pas à bien faire ça tous les jours, même si vous ne vous connectez pas et que vous ne jouez pas. Autre chose, deuxième astuce, dites-vous que la méta, entre guillemets, elle change vite fait tous les mardis au début de saison. Par exemple là, il y a quoi comme carte qui est sortie, on va faire un deck autour. Vous avez Surge qui est sorti, vous dites tiens Surge elle va sortir, qu'est-ce que les gens vont jouer, tiens il y a Esme, qu'est-ce que les gens vont jouer, bon bah ça va peut-être être fort dans les decks qui veulent jouer vite les cartes. Donc vous vous dites maintenant, est-ce que j'achète Surge ou est-ce que j'essaye de la contrer en jouant Red Guardian, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que la nouvelle carte qui va sortir, là par exemple on le voit ici, on voit les cartes qui vont arriver. Prodigy, bah tiens, qu'est-ce que les gens vont tester autour. Elixir, tiens, c'est peut-être un peu destruction, ou les decks Mult qui vont ressortir, Xorn, les decks Move. Voilà, vous pouvez anticiper chaque semaine un peu ce qui va arriver et essayer de contrer ça. En fait, les cartes souvent qui vont sortir, elles vont juste renforcer un archétype qui existe déjà, elles vont pas en recréer un nouveau, exception faite avec des cartes comme peut-être Arishem ou les prochains 4 fantastiques qui arrivent. Voilà, vous pouvez essayer d'anticiper si vous achetez pas la carte, vous dire bon bah tiens, les gens ils vont la jouer, moi je vais essayer de counter. Troisième astuce, c'est justement cette notion de prio et contrer la prio. Donc par exemple ce deck là, il va être très vulnérable à Shadow King, puisque vous allez booster vos cartes. Shadow King va les réinitialiser au dernier tour, puisqu'en général vous allez avoir plus de puissance que le mec sur les emplacements. Donc anticipez, vous vous dites tiens il va sûrement jouer Shadow King à gauche sur mes broods, bon bah je vais le protéger avec Juggernaut, comme vous avez la prio, ça va décaler la carte ailleurs. Vraiment ce truc c'est big, c'est pour ça que le deck Bounce est assez fort, surtout là il y a un Shadow King qui traîne en plus, les mecs s'y attendent pas beaucoup. Le joueur numéro 1 en Europe, Sizer, il joue Bounce Move, parce que justement il renvoie ses cartes en main, il a quasiment tout le temps la prio, et il sait quand il va gagner très tôt, de par la main qu'il a. Donc cette notion de prio va vous permettre de snap des games, le mec il va penser qu'il a gagné, vous le surprenez, bon attention parce que évidemment il peut toujours jouer Cosmo pour protéger, ou Juggernaut, des trucs comme ça, mais c'est vraiment bien. Et justement, quatrième astuce, ce qui va être intéressant c'est d'avoir le tracker que vous voyez ici, donc là on va voir, c'est sur Untapped, c'est gratuit, bon il y a des options payantes mais voilà. Vous allez pouvoir ici voir un petit peu vos stats, vous testez un deck par exemple sur 20 games, vous allez vous dire bon bah tiens là ça va pas marcher, là il y a un bon cube rate mais il n'y a pas un bon win rate, tout ça. Les tests, ah tiens j'ai réessayé de jouer Scream, ça marche pas trop, bon là j'ai fait 3 games mais avec la méthode je me doute que ça marche pas. Voilà, les tests, vous voyez un petit peu ce qui fonctionne pas. Oh là là, c'est catastrophique, on a essayé de mettre Esme dans un deck des fosses. Voilà, il y a plein de... Ça je trouve ça quand même assez utile de voir un petit peu. Et justement, cinquième astuce, ça va être de traquer un petit peu pourquoi vous perdez les games en fait. Imaginons que vous jouez ce deck là, je perds parce que j'arrive pas bien à gérer la prio, je perds parce que je suis contre un counter, par exemple Scream, je perdais parce que les mecs faisaient trop de points. Donc je me dis comment je fais pour essayer de contrer. Au début je perdais contre les Thanos, donc on a mis Killmonger pour essayer d'équilibrer un peu ça. Maintenant le deck il est assez compliqué à sortir. Il y a trop de points en face, on n'arrive pas à compenser. Bon c'est plus méta, hop ça dégage, on évite de le jouer. Et vous perdez sur un 50-50, vous notez, vous perdez parce que vous êtes contre un counter. Moi j'ai tendance à peut-être trop rester quand je suis contre des counters. Par exemple le deck, les decks avec, comment il s'appelle, excusez-moi j'ai zappé le nom. Mais tout ce qui va être deck à base de Anti-Venom, Manfing, je trouve ça assez fort en ce moment. Il y a des decks qui les battent, mais souvent je perds contre ces decks là. On anticipe mal, on compte mal aussi, des fois ça peut arriver. On n'est pas focus, on le note, puis voilà, on voit là où on perd sur le long terme. Ensuite, petite astuce économique, puisque vous allez pouvoir justement sur SnapFan voir un petit peu les packs qui arrivent. Donc là on voit
ici, le pack Cersei il est vraiment intéressant, surtout si vous n'avez pas la carte. Bon, moi j'ai la carte, je préfère économiser mon or, parce que je sais que là il y a ce pack Hydra Bob qui arrive en juin, qui est big. Si vous n'avez pas la carte, c'est encore plus worse, mais vous avez un très beau skin, 3000 tokens, 3000 crédits. Après vous avez par exemple là le 16 mai ce qui arrive, Diamondback, 6500 crédits. Si vous n'avez pas la carte, très beau skin, 6500 crédits. Là vous allez vous dire tiens en juillet j'ai pas Sasquatch, j'aimerais bien le jouer, il y a plein de crédits tout ça. Hop, vous allez vous checker sur SnapFan, vous allez dans la catégorie ici, et puis voilà, vous checkez les spotlights, les variants qui arrivent, tout ça. Essayez d'anticiper l'économie, parce que voilà, si vous prenez le pass, vous êtes à peu près, je crois que c'est 4400 or par mois, et vous pouvez du coup anticiper, vous dire bon bah ok j'économise, tiens celui-là je le prendrai. Ah, vous pouvez voir aussi même sur Snapzone les prochaines cartes, tiens il y a elle qui va sortir, waouh j'ai trop envie de la jouer, j'imagine bien un deck, tout ça avec, tiens celle-là elle est fun, celle-là elle est forte. Ça peut être vraiment cool d'anticiper pour l'économie, pas cramer vos ressources parce que vous savez pas ce qui arrive, essayez d'anticiper, c'est toujours big. Autre petit conseil, ça va être vraiment justement de prendre le temps si vous êtes free to play, surtout focussez-vous 2-3 decks max. Les cartes palier 3, vous en débloquez une par mois gratos, vous allez toutes les avoir au bout d'un moment, ça sert pas à grand chose d'aller ici et de vous dire ah tiens je veux débloquer des séries 3, c'est vraiment une connerie de faire ça, ne le faites pas, essayez d'anticiper un petit peu, de voir, et malheureusement si vous êtes free to play, les skins, enfin les variants, évitez. Vraiment dites-vous bon tiens j'ai envie de jouer le deck move, je vais vraiment le focus sur le long terme, débloquer toutes les cartes, et une fois que j'aurai toutes les cartes palier 3, là j'irai chercher le reste, tout ça. Ça va vraiment, moi j'ai pas mis, je prends les passes chaque saison mais j'ai pas mis spécialement beaucoup d'argent dans le jeu, j'ai pris un pack ou deux à 15 balles par exemple. Mais pour moi sur le long terme c'est pas vraiment utile si vous jouez un petit peu tous les jours. Des fois juste lancer les games, débloquer les crédits d'émission, et ben voilà on peut aussi avoir envie de faire une pause, juste se connecter, récupérer les récompenses gratos, faire la route Galactus, et puis voilà, ça peut avancer très vite. Et du coup en dernier je me fais un peu de pub, le 8ème conseil, pensez à vous abonner sur la petite chaîne, puisque tous les mois il y a un pass offert par tirage au sort, si vous le gagnez c'est cool, et puis on essaie de faire des vidéos un peu fun, un peu cool, des petits best-of, et puis évidemment on est en stream tous les jours de la semaine quasiment, de 8h30 à 11h30 à peu près, il se peut qu'il y ait des exceptions, mais voilà, merci à vous pour le visionnage, merci si vous passez en stream, je vous dis à bientôt,